ici Stéphane Lévesque, bienvenue à C'était hier. On a le plaisir d'être reçu à nouveau à Patrimoine Bécancour et on rencontre un citoyen émérite, rien de moins, M. Jean-Paul Pépin. Êtes-vous un résident de Saint-Angèle, M. Pépin? Natif de Saint-Angèle, oui. Vous avez toujours vécu ici? Tout le temps vécu ici. Oui, parce que moi, je dirais pas que je connais personnellement M. Pépin, mais j'ai connu ses enfants, pas Pascal et Caroline. Ils sont venus à l'école avec moi au secondaire. Oui, ils m'ont dit ça, qu'ils oui. allaient à l'école avec toi, à Saint-Léonard. Ben oui. Puis vous avez fait quoi, là? Je présume que vous êtes retraité maintenant? Moi, je suis retraité depuis 1999 de la Commission de la construction. J'ai fait 5 ans à l'Hydro-Québec avant ça, 30 ans à la Commission de la construction et 10 ans comme gestionnaire d'immeubles à Trois-Rivières. OK. Ça fait que j'ai pris ma retraite, puis depuis ce temps-là, je travaille. Vous êtes impliqué entre autres dans la société bénévolat. historique ici, à Patrimoine Bécancour. Oui. Patrimoine Bécancour, surtout. Oui. Oui. Parce qu'on est des amis Facebook. Moi, je vois un homme, souvent, vous commentez l'actualité politique, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui vous... Oui. Avez-vous fait de la politique active? Oui. Vous avez été conseiller municipal? J'ai été conseiller municipal de la ville de Bécancour pendant 8 ans. Et puis, je m'occupais de politique avec Michel Morin. Oui. Avec Louis Plamondon. Oui. Quand j'étais étudiant à l'Université de Laval, je faisais de la politique et j'étais étudiant dans ce temps-là avec et le Parti libéral et le Parti conservateur pour se ramasser des verres pour notre coutellerie parce qu'on était en appartement puis on allait dans les clubs sociaux puis on se prenait un verre. On se prenait un verre de temps en temps, mais j'en ai fait toute ma vie. Ah ouais? Toute ma vie, ça m'intéresse et ça m'intéresse encore. Puis je réagis beaucoup sur Facebook. Ouais. Ouais. C'est quoi qui vous anime qui vous a animé? Bon, j'entends Louis Plamondon, j'entends Michel Morin, je peux présumer que vous êtes souverainiste, mais qu'est-ce qui vous a animé? C'est quoi les valeurs qui vous animent? C'est le fonctionnement d'une organisation qui s'appelle le gouvernement. Et puis, j'ai trouvé à un moment donné dans mon histoire politique que ça avançait pas tout le temps assez vite à mon goût. Ça fait que tu y allais avec à un moment donné, je me suis occupé de la CAQ. Parce que c'était des hommes d'affaires qui jouaient dans ça. Mais je n'ai pas d'attache comme tel parti, mais je suis nationaliste. Je suis prêt à aller défendre le Québec un petit peu partout. Maintenant, il faut que le Québec marche politiquement. Et à un moment donné, il y avait du redondage avec les hommes politiques. C'était des mots qui nous changeaient de place. Vous êtes un homme d'action. Oui. Puis l'intérêt pour l'histoire, ça vient d'où, ça? L'intérêt pour l'histoire, ça m'a tout le temps fasciné. Moi, j'étais un fan de l'histoire de la politique américaine. Et puis, à tel point qu'avec François Poisson, mon genre, on est allé voir les champs de bataille aux États-Unis. Oui. Et puis, je suis posé sur une photo sur mon Facebook avec la guerre la bataille de Gettysburg. Oui. Ouais. J'ai passé une semaine là. Le mur de pierre, on fouillait dans le musée quelle sorte de balles qu'il y avait, quelle sorte de canons qu'il y avait, qui était général, comment ils ont évolué quand ça s'est battu, Lincoln contre Grant, et puis qui est devenu, lui-ci, président américain. Et puis, on s'est aperçu, moi, je me suis aperçu que la guerre de sécession, c'était pas surtout pour l'abolition de l'esclavage, mais c'était surtout pour le commercial. Le Sud voulait prendre le Nord comme pour le côté économique. Ça veut que ça m'a rassis un peu sur le côté politique américain. Puis c'était pas drôle de les voir aller, là. Puis dans tous les pays où il y a de la politique, mais il y a des hommes. Et puis que ce soit au Québec ou au Canada ou n'importe où, il y a une petite guerre de... L'argent, même. Ben oui. Ben, au moment où on se parle, juste pour vous mettre en contexte, au moment qu'on enregistre, bon, la Russie vient d'envahir l'Ukraine. Pas de question de pétrole puis de richesse naturelle. Exactement. C'est l'histoire d'humanité qui se répète tout le temps. Oui. Puis les Américains, vous parlez des champs de bataille, je ne sais pas si vous avez visité Washington. Oui. On va même dans des petits endroits. Souvent, il y a comme un musée
musée où on Oui, conserve fait de des ça, choses. Les Américains, ils l'ont, ça. Ils l'ont. L'Américain, là, il va avoir une butte de terre avec un trou. Ils vont dire, il y a eu quoi là, puis on va faire du tourisme avec ça. Ce qu'on n'a pas, nous, au Québec, ce qu'on n'a pas au Canada comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de points de visite qu'il y aura à faire, même dans la ville de Bécancour. Ouais. Prends la mine de peinture qu'il y a à Sainte-Gertrude. Ben, je ne savais pas qu'il y avait ça. Bon, ben, moi, il y a une mine de peinture à Sainte-Gertrude. Moi, j'ai fait une menterie sur ça. J'ai pogné le contrat, moi, de peinturer les sièges rouges au forum. Parce qu'il demandait des soumissions, puis il n'y avait aucune compagnie qui avait de peinture assez solide pour peinturer les bancs. Fait que j'avais fait ça. Ben là, on va y venir au menterie. Là, bon, moi, je sais que c'est une activité qui est organisée par Patrimoine Bécancour. Ça, je sais ça. Le lien avec l'histoire, parce que là, bon, le concours de menterie, c'est qu'il y a du monde qui compte des menteries, puis si tu veux gagner, c'est qui compte la meilleure menterie. C'est quoi le lien avec l'histoire et le concours de menterie? Le concours de menterie, ça met en relief le patrimoine immatériel. C'est-à-dire qu'une menterie, un menteur doit compter une histoire avec la formation qu'on a là, comme menteur, qui relève la confrérie des menteurs du Québec, ici. Et puis, c'est organisé, c'est pas de menterie. C'est pas non, il y a non, une confrérie des confrérie des menteurs au ben Québec. là. Ouais. Et puis, on a des règlements. OK. Et puis, des juges. Puis là, ce que vous élaborerez tout à l'heure avec les règlements. Et puis ça, les menteries ça doit être lié à un fait qui est arrivé dans la ville de Bécancour. OK. Fait que là, c'est là, on prend une puise historique. Si Ouais. je compte une menterie, c'est pas l'autre jour, j'étais chez nous, puis Non, j'ai dit t'as ça à pas ma de femme. droit, t'as pas de droit. Faut que ça réfère, comme Faut vous que ça dites. réfère à la ville de Bécancour. C'est comme Jean-Guy Dubois, lui, il avait compté qu'il avait rencontré dans une soirée de danse ici une belle blonde, éventuellement, qu'il avait revue plus tard, mais qui s'ennuyait d'elle parce qu'il avait voulu La séduire. La séduire. Puis il s'est aperçu à la fin que c'était Marguerite Blais, qui est devenue ministre, puis tout ça. Raymond C'était-tu vrai? Non. Ah. Et Raymond Cormier, qui Oui. est écrit là, Raymond, lui, il a inventé les cabanes à pêche. OK. Et puis c'est vrai, les cabanes à pêche. Anciennement, les cabanes à pêche de Bécancour, le village Saint-Nazaire qu'il y avait ici, OK. on avait une 50aine de cabanes. Il y avait beaucoup de noyades. OK. Les gars prenaient un coup, ils rouvraient la porte, puis ils rentraient, puis parce que la craque est au centre pour Ben oui. pêcher. Ça fait que Raymond il a pensé à ça, puis il a dit ils ont fait des devis, puis ils ont fait la craque à gauche. C'est ça. Et puis, il y avait Guy Cormier aussi. Guy avait inventé, lui, la façon pour un boucher de déterminer c'est quoi qui était un mâle ou une femelle dans les lapins. Ah. Pour les lapins de Pâques, la boucherie, il y en avait 200. Alors, il y avait une petite strap, puis il passait le lapin, sa strap de velours. Si ça faisait « Ah, c'est un mâle », puis ça fait « c'est une femelle ». Et la machine a resté là. Il y a eu des inventions. Moi, j'ai inventé la moulée. Tu n'as plus le droit de faire de la moulée avec des ossements de poulet si c'est des pigeons voyageurs déshydratés, parce qu'on vendait des chiens faits avec notre moulée, mais les chiens revenaient. Ça fait qu'il y en avait partout dans la province. Il y a une touche d'humour là-dedans. Mais c'est ça. J'en suis la preuve, je ris, là, je vous écoute. Là. Puis c'était les Chilhoul qui nous en... Il y en a de ça, là. Puis à toutes les fois qu'on remplit l'église, là, parce qu'on a rempli l'église de Précieux Sang une couple de fois, mais c'était des choses qui se rapportaient. Docteur Langlois était dans ça. Raymond, le frère à Raymond, Guy, il était 2 fois. Guy Cormier. Guy Cormier. Et puis la première gagnante, c'est Lise Roux de Précieux Sang. Elle avait inventé les slingshots à souris. Ça fait qu'elle enseignait, puis il y avait beaucoup de souris dans sa classe. OK. Et puis son frère, il a dit ça n'a pas d'allure, il y a plein de souris, puis les enfants viennent arriver chez eux, puis ils comptent ça à leurs parents. Ça fait qu'il a dit, attends dans le soir. Lui, il faisait du tir au pigeon d'arrière. Ça fait qu'à un moment donné, il a inventé une arbalète, et puis tu lançais les souris dans les airs, puis il y avait des concours dans la ville pour
pour se débarrasser des souris. Puis il a cliné l'école de même. Ça prenait des bons tireurs, c'est pas grave. Mais c'est ça. Au Pignon d'Arville, c'est. Mais là, moi, je me rappelle l'émission Détecteur de mensonges avec Oui. Patrice Lécuyer. Oui. Mais là, quand il y a le concours, là, ça va être en septembre, je pense. Oui, la c'est en prochaine édition. septembre, On oui. va y venir. Oui. Mais est-ce qu'il y en a un qui compte une vraie affaire? T'as pas de droit. OK, il faut toujours que ça soit une menterie, mais une menterie qui se tient. Si ça ressemble à une vérité, t'es éliminé, te donnerais un petit peu Bon, des- c'est ça. des Mais là, règlements. je veux savoir, là, on est dans une société d'histoire ici, on est à Patrimoine Oui. Bécancour. C'est né quand, ça? Ça, c'est né dans le cadre du 50e anniversaire de la ville. David de Bécancour. On avait une activité culturelle à Précieux-Saint. OK. Et j'ai rencontré Raymond Cormier. Puis il a dit, Raymond, il aimerait ça faire une activité sur le concours des menteries, parce qu'au niveau provincial, Ça existait. il y a une confrérie. Bon. Il dit, peux-tu regarder ça? Ben, moi, j'aime ça. Tu sais, Vous êtes un bon conteur. Moi, je vous écoute, là. Ouais, Vous êtes ben, un bon conteur. Bon naturel. conteur, puis bon organisateur. Ça fait que j'ai dit, moi, t'en arrête ça. Ça fait que là, j'ai été voir François Poisson. François Poisson, qui est un comédien de l'école de police à Nicolette, qui est mon gendre. Ben oui. Et puis, j'ai dit à François, comment qu'on organise ça? Ben, il dit, à Trois-Rivières, il y a un club de menteurs. On va te faire venir un comédien professionnel ici, au presbytère. Ramasse une gang qui s'était intéressée à compter des menteries. Et puis, on suit un coup. Comment compter une menterie, puis que c'est quoi. Puis, il dit, on ira vous donner une démonstration. La première activité, qui était en avril 2015, OK. à l'église de Précieux-Saint. Et puis, il y a eu une compétition, on les a battus. Ah! Les pros, ils ont été battus parce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait ici, nous autres? J'ai dit, nous autres, on suit les règlements, tu n'as pas le droit de dépasser 7 minutes, puis ça fait une demi-heure que tu parles, puis ton histoire, pas pire, mais ça va t'en compter. Puis là, ils ont trouvé ça bien drôle. Ils ont dit, vous n'avez plus besoin de nous autres. Parce que, dans le fond, compter une menterie, c'est une prestation publique. Là. Vous ne faites pas Ah ça oui, entre oui, vous autres. t'as Fait que pas- comme on dit, il faut que tu donnes un show. Il Ouais. faut que le public trouve ça bon. Là. Oui, mais tu n'as pas le droit de lire, d'apprendre une histoire par cœur. OK. Ça se sait, ça. La construction d'une menterie, tu l'as ici. Ouais. En quoi consiste une menterie, tu l'as ici. C'est comment que c'est mis du... le déroulement d'une menterie, c'est là. Et puis, si tu t'exagères un peu, la foule embarque pour te huer. Puis là, il faut que tu te défendes. Ah. Tu dis, ben là, t'as dépassé le règlement, t'as trahi le règlement. Comment dire, c'est balisé. C'est balisé. On peut pas faire n'importe quoi. Ah non. La formation de menteur, là, Ouais, c'est pas donc ça, à selon résumer, les là. règlements, là, ça peut être un conte merveilleux, un conte fantastique, une fable, un mythe ou une légende. OK. C'est toi qui as fait, là. Puis en quoi consiste une menterie selon le règlement provincial? C'est une histoire incroyable. Ça peut être inventé. C'est pas un monologue. Ni un conte traditionnel, une fois c'est un gars, là, tu sais, Ouais. non, t'as pas ça. Ni des blagues humoristiques. C'est 3 4 histoires drôles, c'est pas bon. Non. Puis ça inclut le personnage qui compte. Ça veut dire que c'est moi qui... C'est vous, Ouais, moi, c'est l'histoire ça. des lapins. Ouais, les moi, lapins, puis moi, quand je travaillais à la gare, puis que avec le vieux vétérinaire qui recevait ses chevaux de l'Ouest, puis que le bonhomme il est obligé de prendre le thermomètre, il rentrait ça dans le derrière des 150 chevaux, prendre son doigt, puis enlever pour savoir la température, là. Mais c'est vrai, puis c'est vrai. Puis là, mais moi, mes histoires personnelles, je dis aux gens, avez-vous votre tablette dans la salle? Oui. Vérifiez. Si les pigeons voyageurs, il y a de la magnétite dans le cerveau qui dit qu'ils reviennent tout le temps. C'est un aimant, ça, qui vient du Nord. Puis si tu donnes ça dans mouler, mais ça va dans le cerveau des animaux. Puis, mais là, Ce bout-là, il est peut-être moins vrai, mais il y a une base. ben, il y a une base, c'est ça. La base est là, c'est sûr. OK. Une vraie menterie. Fait que c'est ça. Fait que c'est balisé. Ouais. Puis, on l'a mentionné en introduction, on impose, parce que tantôt vous parliez de contes, de légendes, Oui. mais ici, on s'est comme imposé des thèmes. On parle de patrimoine immatériel. Ouais, parce que le patrimoine immatériel, tout ce qui se rapporte à la ville, excusez, tout ce qui se rapporte à la ville, comme la mine à Sainte-Gertrude, la boucherie à Bécancour,
C'était une boucherie ancestrale, ça se passait là. Les cabanes à pêche, c'était le village de pêche de Saint-Angèle. Puis, même il y a des gens de l'extérieur qui peuvent venir compter des menteries. Ah, c'est pas fermé, c'est Non. ouvert. On est ouvert, c'est correct, ça? Et c'est ouvert, mais il faut que tu comptes une histoire Qui a rien à Bécancour. Bécancour. Mais là, y a-tu du monde qui. Tu sais, il y a des joueurs de hockey, là, ça joue pendant 10-15 ans. Là, y en a-tu qui. Ils reviennent à chaque année? Oui, bien la plupart. Ah! La plupart, on a de la misère à avoir des menteurs. D'abord, des menteuses. On a de la misère à avoir des menteuses. Parce que les hommes sont plus menteurs? C'est parce qu'ils ne comprennent pas, probablement, qu'est-ce que c'est que la joie, le plaisir de compter une bonne menterie. Mais c'est quoi? Ben, vous dites ça, je vous vois le visage éclatant. Quand vous êtes en prestation, c'est quoi le sentiment que vous avez? Le feeling que tu as là, c'est que Jean-Guy, à un moment donné, il avait dit... Jean-Guy Dubois? Il a dit, les gens qui sont en haut, là, imaginez-vous pas que c'est facile, ça, là. C'est de l'improvisation. Moi, j'en ai fait de l'improvisation. J'avais gagné le trophée du Nouvelliste quand j'étais plus jeune, dans le parc industriel à Bécancour. On avait battu une troupe de théâtre, mais dans ce temps-là, les juges n'étaient pas d'applaudissements, que ça allait bien. T'sais. Mais là, c'est pour te dire que c'est difficile de monter là. On a le docteur Langlois qui est avec nous. Guillaume, de cette Guillaume, lui, c'est le champion de l'année passée. OK. Ça, c'est un jeune. Guillaume, mais c'est un écrivain. Oui. Mais on essaye toutes les années. Là, on a des nouveaux là, cette année qui vont venir. Des recrues? Des recrues. On a Michel Marchand qui est avec les gnomes. Oui, il va être là cette année. Il y a Léo Piché qui est ingénieur, il demeure avec Bécancour. Lui, si on ne le retient pas, quand il part, ça n'arrête pas. Puis on lui dit, gars, là, vous avez, donc, le déroulement de ça, là, c'est tiré au sort. Tu sais, quand tu rentres dans la salle, tu es tiré au sort. Puis là, tu es assis, les 7 menteurs. Puis là, ben, Jean-Paul Pépin, là, tu es tiré, tu y vas. Le menteur doit avoir un lien avec Bécancour. Puis il y a un animateur qui mène le bal, c'est François Poisson. Oui, il y a un maître de cérémonie. Il introduit les gens, présente les objectifs de la journée. Lui, il juge. Il juge. Puis là, il est dans sa boîte, puis il juge avec trois juges qui jugent les menteries, selon un code bien défini. Et puis, c'est le code bien défini, là, basé par... La prestance, l'originalité, le vocabulaire respecté, le lien avec Bécancour, le temps respecté. Fait que là, il y a des pondérations. Puis c'est sur 40. Puis François, donc, est assisté de juges. Les juges sont 3 juges. Après ça, après la prestation de la journée, ils vont noter. Mais là, le gagnant est donné là. Oui, ils vont noter, là, ils s'obtiennent. Nous, on vend des moitiés pendant ce temps-là. Puis là, mais ils viennent, puis ils ont dit, nous avons décidé que le gagnant, selon les normes, là, c'est ça. Mais là, le gagnant, son juge, là, y a-t-il une coupe, la coupe Stanley des menteurs? Le trophée Pinocchio. OK, c'est ça. Là, je vois que vous avez un chapeau, là. Nous autres, c'est nos chapeaux qu'on porte... ça, c'est le chapeau du menteur. Le chapeau du menteur. Tout le monde a ça dans la journée. Mais des gens en avant, là. Okay. Mais le trophée, ça a été offert par Jean-Guy Dubois. Il a fait faire un trophée. Il a fait un trophée, puis il a fait un costume aussi. Okay. Et il appelle ça le trophée du maire. Là, cette année, on va essayer de l'appeler le trophée de la mairesse. Ben oui. Et puis, pour les menteurs, il y a un minimum de 4 minutes pour compter ta menterie. C'est pas long, là. Mais y a-tu un maximum? 7 minutes. Ouais. Et puis après ça, si tu dépasses le temps, il y a des cartons. 3 minutes, 2 minutes, puis 1 minute. Comme à la télévision, là, des fois, Raphaël, il dit là, 5. 5 minutes, moi, je trouve ça difficile. Il a été disqualifié une couple de fois. Parce que dépassé. On dépassait. Mais, tu sais, veut dire, il faut que tu structures ta menterie selon les normes. Là. Puis il y a combien de participants dans une année? 7, pas plus que ça. OK, vous en prenez 7? Non, pas plus que 7. Puis c'est choisi. À un moment donné, on a essayé, puis c'était pas bon. Trop? Comme dirait, il n'y avait pas de talent de compteur. Ah, OK. Ouais. Après, au moins, un petit peu de talent de compteur. Et puis, ça n'a
accordait pas avec Bécancour tout le OK. temps. Puis au niveau du financement de cette activité-là, bon, moi je comprends que c'est un moyen, c'est une activité d'autofinancement pour Patrimoine de Bécancour. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On ramasse de l'argent, on fait quoi avec? C'est pour le... Lorsqu'on fait le financement, on va voir les commanditaires dans la ville, OK. les commerçants, Uh-huh. et puis on on leur vend leur carte d'affaires, 50 pièces. OK. Et puis ils nous donnent 50 pièces, puis on met le carte d'affaires dans un programme. OK. Et puis on se ramasse des fonds avec ça. Et puis on va têter aussi les gouvernements, Ben et oui. puis Nos les députés, grosses compagnies. ben oui. Députés, ils ont des montants forfaitaires pour ça. Et puis la ville nous en donne, la ville nous appuie, Patrimoine. Parce que dans le fond, vous demandez de l'aide financière, mais vous offrez une activité Ah, ben pour là, le public. Là. le public. Parce que c'est couru, ça, là. Oui, c'est couru assez que une année, il n'y avait plus de place dans l'église. Hein? Il rentre du monde Ouais. à Précieux Sang. Ouais, il y avait plus de grosse, place l'église. en haut et en bas. Aïe, aïe. Ouais. Et puis, tu n'as pas de droit de boisson dans ça, dans ce temps-là. Puis pas de canette, de liqueur, pas de Non, chips. il n'y en a pas qui s'amènent des petits flacons. Il y en a probablement, mais seulement que. Ben, ça écoute. Les gens écoutent. Ben oui. Oui. Et puis, ils ont leur préféré, lui. Là. Le problème, là, c'est que les juges doivent suivre le barème. Parce qu'il y a des préférés, des fois, là, dans la foule. Alors, à ce moment-là, on a décidé cette année ou les années suivantes des mentions, des mentions prix spéciales du public. qu'on ne donne plus. C'est le prix des juges. Tu sais, les juges, OK. là, bon. Puis cette année, M. Pépin, Jean-Paul Pépin, qui me fait plaisir, moi je suis pendu à vos lèvres, il me parle du concours de menterie. On a habituellement un président d'honneur. Oui. C'est qui cette année? On n'a pas trouvé encore, mais probablement que si on veut être honnête, on va bien achaler la nouvelle mairesse. Ben oui, Ouais. Lucie. Lucie, Alors, qu'on a appris à connaître les dernières élections avec son nouveau conseil. Ça fait qu'on va probablement la voir. On a une rencontre sous peu, là. Mais là, le président d'honneur, faut-tu qu'il compte une menterie? Il y a juste Dubois qui s'est essayé la première année. Puis après ça, mais Jean-Guy, il est maintenant, il est des menteurs cette année. Ben, là. c'est un concurrent. Ah oui, lui, il est concurrent, là. OK. Mais ça fait que c'est son trophée, là, Jean-Guy, il faut qu'il défende. Puis là, ouais, mais là, son trophée, il participe. Ah, là. il participe, mais seulement qu'il y a de la compétition. Ouais. Quand tu vois des gars comme Guy Cormier, Raymond Cormier, Marchand, Michel Marchand, Docteur Langlois, il a besoin de... Ça coûte bien des menteurs, ça. Il a besoin d'être attelé. Il est attelé, puis il est attelable, Jean-Guy, là, dans ces affaires-là. Là. Puis vous l'avez, ben, quand vous y avez participé, les années que vous n'avez pas participé, vous l'avez vu? Vous l'avez regardé? Avez-vous toujours été participant? Oui. OK, oui, bon. oui. Mais là, moi je dis que c'est Jean-Paul Pépin le meilleur de l'histoire, là, mais les bons, là, ceux qui vous ont marqué. Là. Ah, ben il y a Guy Cormier. Ben moi, celui qui m'a marqué le plus, là, par son intelligence du texte, là, c'est Raymond. OK? Moi, j'ai amené, je ne pouvais pas se laisser, j'ai amené Raymond, il a une belle main, il a une bonne écriture. Quand il a parlé les cabanes à pêche. OK. Il avait trouvé une bonne twist. Il y a une façon d'écrire, puis Dr Langlois aussi, Jean-Guy, c'est sûr, mais Jean-Guy, il n'était pas d'inventeur. Okay. Moi, j'étais surtout style conteur dépassant, délinquant au niveau des règlements. Vous étiez comme un genre de Dale Hunter du compteur. Ma vie, ça a été la délinquance totale. Mais là, menteur. Non. Moi, quand on était jeune, il n'y avait pas de psychologue pour nous. Alors, nous, c'était les menaces de l'école de réforme. Vous n'avez pas été là? Moi, j'étais à Don Bosco, à Québec, quand j'étais dans le cadet pour le collège, j'étais pas loin. Quand il manquait un lieutenant, un colonel pour la parade, c'est moi qui allais, venait me chercher. Okay. Mais j'étais un THTTT, toutes les lettres là, que tu as. Ah, OK. Mais dans ce temps-là, c'était pas diagnostiqué. Non, c'est pas. Déficit d'attention. Déficit d'attention. Hyperactivité. Hyperactivité, tout ça. Bon.
Et puis, j'allais à l'école. Je me suis fait mettre dehors en première année. Bon. Et puis, j'allais à l'école privée, une maîtresse privée, je suis en 7e année. Ça te dit-tu de quoi? Vous étiez encadré. Mais ça a été un beau tour pareil. Parce que là, Ah oui, c'est sûr. mais vous avez été animé. Enfant, étiez-vous dans des troupes de théâtre? Étiez-vous... Ah, ben on faisait du théâtre à Saint-Angèle. OK. Moi, j'ai fait Boing Boing, la pièce Boing Boing. OK. Il y avait un théâtre, une troupe de théâtre. Une troupe de théâtre Saint-Angèle. Il y avait un nom pour ça, de Lille, les comédiens de Lille. OK. Et puis, on avait une troupe avec Jean-Guy Dubois qui s'appelait Les Catastrophes. Avec Louis Baudette, Yvon Forêt, puis tout Wow, ça. ça devait être Et drôle, puis, on avait une ligne d'improvisation. Ah oui, c'est vrai, la mode avec ouais, c'est ça. Robert Gravel. Ça fait qu'on était gâtés. On était gâtés ce côté-là. Moi, je suivais tout ça, ces affaires-là. OK. Puis les organisais. Puis évidemment, bon, vous êtes au cœur de cette organisation-là, mais vous êtes évidemment pas seul. Y a-t-il des bénévoles qui aident? Il faudrait les souligner, là, Oui. les gens Mais qui font ça. les bénévoles, c'est le conseil d'administration. De Patrimoine Bécancour. Il y a, pour filmer, il y a eu Pascal, mon gars, qui m'a donné, qui est venu chicaner après moi parce qu'il demandait le son juste 5 minutes avant. Et puis ma petite fille, qui s'appelle Célia Lumbanga, elle a filmé. Et puis il y avait ces bénévoles-là. Les autres bénévoles, il y avait Rita Bergeron, du conseil d'administration qui s'occupait de la mise en place dans la salle, les vendeurs de billets de moitié-moitié. Ben oui, puis aller chercher commandite. Aller chercher commandite, tu peux dire que Jacques Blondin, qui au début était pas solliciteur, on partait deux, moi Jacques puis moi, puis on avait du fun. Moi, Jacques fermait avant. Ah, vous étiez le... Moi, j'étais le Jacques qui disait « Hey, t'as minute, il faut qu'il fasse un chèque. » Ah, ça fait que là... vous étiez parti dans vos histoires. Puis il y a la conjointe de Raymond, Aline Cormier, qui était notre boss pour le financement. Bon. Hey, vous n'êtes pas allé là, c'est ça. Parce que des gars de même, il faut que ça soit... Il faut que ça soit mis à l'ordre. Puis là, on ne connaît pas, au moment où on se parle, on ne connaît pas encore la date, je pense. C'est en septembre. Septembre. Le lieu, ça va être où? Ça va être à l'église Saint-Angèle ici. OK, on change d'endroit. Ouais. Parce que à cause du 150e, on devait faire ça ici. Bien là, on a eu un 150e qui a passé un peu sous le silence. 2 ans, sans faire ça. Mais le monde attend. Oui. Puis là, est-ce que pour le 150e, est-ce qu'on va imposer des histoires ayant que ça se passe à Saint-Angèle? Tout le temps. Ben pas... OK. Ouais. Ça peut être une histoire de 50 ans. Mais, exemple, si j'ai une histoire de précieux sang, vu que c'est 5... Non, c'est Ville de Bécancour. OK. Ouais. Je pensais qu'on faisait une édition spéciale Saint-Angèle. Moi, Okay. peut-être... On est ouvert à Saint-Angèle. On est ouvert à ça. Bon, c'est correct. Peut-être qu'on va avoir une action du Carnaval de Québec pour le bonhomme. Ben là... Oui, ça se peut que là, 50 ans, ils sont fait voler le bonhomme. Ici, ça? Au Carnaval de Québec. Puis ça a l'air qu'il serait gentil, mais personne ne l'a su. Parce que le gars, il l'avait livré, le bonhomme, puis de Québec, il l'avait emprunté. Ben oui, ils l'ont jamais ramené. Ils l'ont jamais ramené, puis le gars, il n'est plus là. Il était dans l'Ouest, ça a l'air. Ça fait que là, ils en ont fait un autre, celui qu'ils ont. Pas le vrai bonhomme de Carnaval de Québec, là, le vrai bonhomme était gentil. C'est tout vrai, ça, là. Ça a l'air qu'il y a des mesures qui viendraient peut-être le chercher. Bon. Avec un huissier d'église. On va leur retenir, notre bonhomme. Hey, merci, M. Jean-Paul Pépin. Ça me fait plaisir. Bien heureux vous avoir rencontré. Très intéressant. Je vous invite à suivre l'actualité pour savoir quand est-ce que ça va être. Puis là, j'ai fait une petite prévision. Moi, là, on va essayer d'aller filmer ça à la télévision. Ah, ben, faudrait. Puis pas le passer en direct, parce que là, moi, je veux vous vendre des billets. Oui. Mais on pourrait le passer par après. Oui. Oh, oui. Ben moi, j'aimerais bien ça, parce que ça rentre dans le patrimoine, le patrimoine immatériel. Ben oui. Puis on a commencé à en mettre des vidéos dans le patrimoine. Fait qu'on va aller vous filmer ça avec l'équipe. Ben merci, M. Pépin. Merci à, tout le monde, à tous les mentors et tout le monde qui s'implique là-dedans aussi. Ah, c'est une belle gang. Oui. Une belle gang. Merci.